Vous me demandez souvent par message privé sur Instagram ou autre des conseils de lecture pour découvrir des livres qui parlent un peu d'ethnologie et tout ça. C'est vrai que c'est pas facile de vous répondre à tous un par un, mais du coup j'ai décidé pour la vidéo de ce mois-ci de vous faire un petit top 5 des livres d'ethnographie, d'ethnologie que j'ai le plus aimé, qui m'ont le plus transporté, où j'ai le plus appris aussi, et je vais vous les présenter juste après, alors restez là. Alors déjà, avant toute chose, la sélection de livres que je vais vous présenter, c'est vraiment mes livres préférés qui gravitent autour du domaine de l'ethnologie, du voyage, de l'aventure. Mais après, c'est pas forcément les ouvrages maîtres en la matière, c'est pas forcément les livres les plus universitaires qui soient non plus, avec des initiations au concept, au courant, aux auteurs. C'est vraiment des livres qui m'ont fait voyager, qui m'ont fait découvrir des trucs sur les différentes cultures, sociétés qui existent à travers le monde. Mais voilà, il y a plein de gens qui vous auraient pas du tout présenté les mêmes livres pour s'initier à l'ethnologie, et c'est pas vraiment les œuvres classiques des sciences sociales qu'on va aborder, genre Mauss, Godelier ou Durkheim, parce que je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo ont pas forcément envie de se plonger dans des lectures très théoriques, compliquées, conceptuelles et très formelles, avec un vocabulaire universitaire un peu relou, qu'on se le dise, hein. Et en plus, pour les textes plus scientifiques, si je puis dire, vous pouvez aller me suivre sur Instagram parce que j'ai une rubrique dans mes stories à la une qui s'appelle Books et je vous référence plein de livres dont je peux parler ou que je peux utiliser dans mes vidéos ou dans mes posts. Et du coup, là oui, il y a plus de grands noms des écrits en sciences sociales qui peuvent sortir. Donc voilà, maintenant que cette intro beaucoup trop longue est terminée, on peut commencer avec le premier livre. En numéro 1, je voulais vous présenter le livre qui m'a fait découvrir l'ethnologie, qui m'a vraiment initiée à cette discipline et qui m'a donné envie de plonger la tête la première dans ce champ d'études. Il s'agit de Soleil Hopi de Don Talayesva aux éditions Terre Humaine. D'ailleurs, je vous recommande tous les livres de cette édition. En fait, il s'agit de l'autobiographie de Don Talayesva, qui est un indien de la tribu Hopi. Il est le chef du clan Soleil et il est né à Oraibi, qui se trouve à l'est du Grand Canyon du Colorado en 1890. Il a donc assisté toute sa vie à l'implantation petit à petit de l'administration gouvernementale américaine, à l'américanisation de son peuple, avec parfois des recours à la violence assez durs à concevoir. Mais du coup, ce livre, ça devient un témoignage rare, unique, parce qu'on a la pensée et la vie d'une tribu amérindienne qui nous est racontée de l'intérieur et que c'est pas si simple que ça à trouver finalement, parce que les Amérindiens étaient plutôt issus d'une culture orale, donc sans écriture, et ceux qui ont appris à écrire et parler anglais, parce que forcés par les colons américains, étaient quand même déracinés de leur culture et n'ont pas forcément pu témoigner de ce qu'était la vie avant l'américanisation de masse de leur culture. Vous le verrez par vous-même en lisant ce bouquin, mais Don Talayesva a quand même eu un destin assez particulier. C'est un personnage vraiment unique et il a pu allier son intégrité et son attachement à sa culture traditionnelle avec une certaine intégration à la société américaine, mais très mesurée, très contrôlée. Je veux pas vous en dire plus, je veux pas trop vous expliquer comment son destin a été forgé pour que vous puissiez le découvrir par vous-même si vous avez envie de lire ce livre. Mais en tout cas, c'est un livre qui personnellement m'a captivée, qui m'a fascinée, qui m'a même retournée parfois, que je pouvais pas lâcher. Je suis vraiment restée scotchée par la richesse de la personnalité de l'auteur, par sa narration de certains faits historiques de son point de vue, parce que on en a déjà parlé d'ailleurs, mais l'histoire c'est clairement une question de point de vue. Et en plus c'est un livre où on va découvrir plein d'illustrations, comme là par exemple vous avez le dessin d'une mosaïque de sable pour l'initiation Kachina, vous allez aussi avoir des illustrations de costumes, de masques, vous allez même trouver des recettes de cuisine, des cérémonies super bien décrites, et non seulement c'est donc une histoire de vie très intéressante et captivante, mais en plus on apprend énormément de trucs sur la culture Hopi, sur la pensée amérindienne en général, avant que les colons ne ravagent tout. En numéro 2, je voudrais vous présenter un vrai livre d'aventure sur la trace des peuples perdus de Jean-Pierre Dutilleux des éditions Hugo Doc. C'est Indiana Jones mais pour de vrai. C'est 40 ans d'aventure entre le début des années 70 et le début des années 2010 sur tous les continents du monde
qui sont regroupées dans un seul livre. On va découvrir une quarantaine d'histoires d'une dizaine de pages, même pas chacune, dans le désert de Madagascar, en Afrique de l'Est, en Amazonie. On y rencontre aussi des personnages incroyables comme le très célèbre chef Raoni, qui est devenu aussi célèbre dans son combat, notamment grâce à Jean-Pierre Dutilleux. Mais on voit aussi des personnages super improbables comme Marlon Brando ou Sting dans ce bouquin. Il y a vraiment que des histoires de fous tout le long, des trucs où on se dit que le mec va jamais s'en sortir. Il y a même une histoire de dingue sur la disparition du fils Rockefeller. Enfin c'est fou, la vie de Dutilleux, la vie de cet auteur, c'est carrément l'inverse de la monotonie. Lui en gros c'est vraiment un aventurier, un explorateur. Il est né en 1949 en Belgique et âgé d'à peine 23 ans, il s'est cassé au fin fond de la forêt d'Amazonie avec une caméra, un petit carnet et c'est tout. Et en 1976, il a sorti son premier film où on rencontre le chef Raoni d'ailleurs et où le monde entier va découvrir toutes ces tribus jamais filmées ou photographiées auparavant. Et en fait, en plus d'être un ethnographe, un auteur, un réalisateur, un explorateur, un aventurier, Jean-Pierre Dutilleux, c'est surtout un grand combattant pour la protection de la diversité des cultures. Et ce livre, en plus d'être ultra captivant, c'est surtout un grand message de soutien au peuple premier et un appel à la lutte face à la déforestation. Et il est aussi une vraie claque dans le sens où c'est tellement brut et vrai sa manière d'écrire que ça met face à toutes nos pensées ethnocentrées encore une fois. Mais c'est un gars tellement intelligent, tellement ouvert, c'est un vrai ethnographe à mes yeux dans le sens où il va pas voir comme un gros occidental curieux les tribus de joyeux sauvages tout nus du fin fond de la forêt, prendre 3 photos et se barrer. Non, il va rester des mois, voire des années, puis il y retourne et il s'intègre vraiment, il découvre les gens pour de vrai et il nous partage ça dans ce super bouquin. Et en plus, vous trouverez plein de photos très cool et puis ouais, voilà quoi, chaque histoire c'est une aventure de fou que vous pouvez même pas imaginer. En numéro 3, je vais vous présenter un livre qui m'a tellement émue, m'a tellement touchée et qui s'appelle « Y a-t-il la lune chez toi ?» de Pierre de Vallombreuse aux éditions Le Passeur 2014. Pour le coup, c'est un livre qui ressemble un petit peu à l'autobiographie de Sebastião Salgado dont je vous avais parlé dans une petite vidéo que j'avais fait au début de ma chaîne, dans le sens où c'est la vie du photographe basque Pierre de Vallombreuse. Et d'ailleurs, on a aussi déjà parlé de lui et d'autres de ses livres dans ma vidéo sur le matriarcat que je vous mets ici. Avant tout, ce livre, il m'a touchée parce que il y a une vraie réflexion sur la photographie, sur le reportage, sur le journalisme, mais aussi parce que, je sais pas, je suis super touchée par l'écriture et la sensibilité de Pierre de Vallombreuse. C'est un photographe très connu, surtout en tant que grand reporter. Il a constitué un fonds photographique de 140 000 photos sur 43 civilisations traditionnelles différentes. Mais là, en fait, on découvre vraiment ses voyages et ses rencontres, surtout avec par exemple les Taubatu, un peuple des Philippines avec un très grand sens de l'humour qui vit dans des grottes, ou avec des personnages avec des auras très particulières comme Vossa, qui est un gamin de 10 ans de l'ethnie Yi, des montagnes du Sichuan, qui est un môme hyper déstabilisant qui a inspiré le titre du livre d'ailleurs. Puis on est face à plein de réalités qu'on ignore ou qu'on essaye de nous faire ignorer ou qu'on essaye d'oublier trop souvent, genre la Colombie ravagée par la guerre civile, l'impact de nos populations sur les autres. Ce livre, c'est vraiment une rencontre avec l'autre, c'est un témoignage qui est vraiment sublime, c'est un hommage à la précieuse diversité des peuples. D'ailleurs, c'est pas le récit d'une vie au final, hein, c'est le récit de centaines d'âmes à travers le monde. C'est une vraie œuvre humaniste, c'est presque de la poésie. Et en plus, là aussi, on retrouve les magnifiques photos de Pierre de Vallombreuse, donc celui-là aussi, je vous le recommande fortement. En 4e, je vous présente Des récits et des hommes de Pierre Oregan, le livre le plus complet de ma liste pour se forger une petite culture ethnographique à mon sens. Et d'ailleurs c'est encore une fois un livre de l'édition Terre Humaine. Pour vous dire un petit mot sur Terre Humaine, parce que du coup je vous en ai déjà parlé avec le premier livre, c'est une maison d'édition qui a été fondée en 1954 par l'ethnologue Jean Mallory, donc qui est aussi directeur de l'EHESS, une des plus grandes écoles de sciences sociales qui existent. Et dans cette collection on trouve une centaine de livres, tous orientés ethno, dont une vingtaine qui sont aujourd'hui considérés comme des grands classiques, des incontournables de la discipline. Mais ce bouquin-là, vous allez
allez en fait dedans trouver des réflexions théoriques sur l'ethnologie, sur l'écriture ethnographique, sur par exemple les rapports hommes-femmes, les âges de la vie, la mort, le sacré, et le tout appuyé sur des extraits de toutes les œuvres qui sont sorties dans la collection. Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, c'est que à la fois vous lisez des passages d'ethnographie, de romans de voyage et tout ça, et à la fois des analyses. Par exemple là, on parle de la fonction symbolique de l'animal, donc la relation à l'animal engage la répartition des membres du groupe les uns par rapport aux autres, blablabla, blablabla. Et en fait, vont s'en suivre des passages sur la lance du crépuscule de Descola, qui parle de ce sujet des animaux. Un autre extrait d'un classique de Richard Lancaster, d'une ethnographie de Richard Lancaster, qui parle de la civilisation du bison, etc. Je pense que vous avez compris le concept. C'est un ouvrage ultra complet et puis très bien foutu parce que au début on trouve un sommaire avec chaque partie du livre, chaque thème abordé de manière bien détaillée, l'intitulé de chaque chapitre, les notions qu'on va trouver dedans. Et en plus à la fin on trouve plein d'annexes dont celle-là qui est vraiment géniale. C'est en fait un résumé de tous les livres de la collection Terre Humaine. Et en fait c'est top parce que pour faire vos choix de lecture par la suite par exemple, je trouve ça super bien. Pour le dernier livre, ça a été une galère de dingue à choisir. Mais au final, en dernier, j'ai décidé de vous présenter un livre qui est très drôle en fait. C'est L'anthropologie n'est pas un sport dangereux de Nigel Barley aux éditions Payot Voyageur qui est sorti en 1988. Pour vous résumer un peu, c'est l'histoire vraie, encore une fois, de Nigel Barley lorsqu'il a voyagé en Asie, dans l'île Sulawesi d'Indonésie plus précisément. D'ailleurs, pour aller rencontrer la culture Toraja dont on avait parlé dans ma vidéo sur les rituels funéraires d'Asie. Et déjà, rien que le trajet, c'est rocambolesque. J'ai pas trouvé meilleur mot. Et puis ensuite on découvre sa grande histoire d'amitié qu'il va créer avec les Torajas. C'est une amitié qui est juste extraordinaire et puis c'est hyper optimiste en fait comme écriture. Et puis après il rentre à Londres parce que en fait il travaille au British Museum, Nigel Barley, et il est conservateur là-bas, et du coup il fait venir ses nouveaux amis Torajas, dont les meilleurs artisans qu'il a pu rencontrer pendant toutes ces années de voyage. Et là c'est hyper drôle parce que, comment dire, c'est l'ethnologué, enfin l'arroseur arrosé quoi. Les Indonésiens ils lui posent plein de questions et tout, ils sont super hauts en couleur dans le paysage et puis en fait ils sont un peu le miroir d'un ethnologue dans une société tribale dans les années 80. Au final c'est des rôles qui s'inversent et puis c'est hyper savoureux, c'est hyper drôle, c'est positif et si en plus vous appréciez autant que moi j'ai pu aimer l'écriture de Nigel Barley, il a écrit des tas d'autres livres, en Afrique de l'Est par exemple, comme Le Retour de l'anthropologue, L'anthropologue mène l'enquête. Et pour le coup, c'est un auteur qui peut plaire au plus grand nombre, pour sûr. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était mon top 5 de mes lectures ethnographiques préférées. J'espère que cette vidéo va vous plaire, surtout que ça fait un moment quand même que... Pas qu'on me la demande, mais voilà, qu'on me demande des conseils de lecture et tout ça. Du coup, comme je vous ai dit pour l'intro, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour avoir des références de livres super régulièrement dans mes stories à la une. Et puis quand il y a des vidéos sur des sujets qui vous intéressent, pensez à aller regarder la barre de description parce que du coup je vous y liste des livres et du coup des bouquins plus classiques, plus théoriques et tout ça. Et puis surtout dites-moi si vous lisez les livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo, ça me fera super plaisir, ou même juste si vous comptez les lire ou si vous les avez déjà lus aussi. En attendant, vous êtes toujours plus nombreux sur cette chaîne et merci, c'est grâce à vous tout ça, alors continuez de partager, continuez de vous abonner, continuez de commenter, de mettre des petits likes et surtout je sais que je le dis dans chaque vidéo mais j'ai besoin de le dire, merci pour votre soutien sur Tipeee. Et d'ailleurs si vous voulez me soutenir financièrement parce que ces vidéos elles sont pas financées par qui que ce soit, je fais tout toute seule, vous pouvez faire partie de mes tipeurs sur Tipeee. Le lien sera en barre d'infos bien évidemment, comme le lien vers mon Instagram pour partager ma chaîne, etc. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout pour le coup, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle ethnographie.